Dans une nuit pluvieuse de juillet 2007, un Airbus A320 de la compagnie TAM a tenté d'atterrir à l'aéroport de Congonhas, l'un des aéroports les plus fréquentés du pays. Lorsque les roues ont touché la piste détrempée par la pluie, les deux pilotes se rendirent compte que quelque chose n'allait pas. Quelques secondes plus tard, l'avion a commencé à dévier vers la gauche. Le 17 juillet 2007, le vol 3054 de TAM, en provenance de Porto Alegre, a traversé le ciel brésilien en direction de l'aéroport de Congonhas, à São Paulo. Dès le début, le vol a été confronté à des turbulences moyennes à sévères, dues aux orages environnants et aux imposants nuages cumulés. L'équipage du vol 3054 était inhabituel. Non pas un, mais deux commandants de bord. À gauche se trouvait le capitaine Eric Stefanini, qui totalisait 13 654 heures de vol, dont 2 236 sur Airbus A320. Cependant, ses dossiers de vol indiquaient que ses performances n'atteignaient pas toujours les normes de la compagnie. À droite se trouvait le capitaine Kleiber Aguiar, qui, bien qu'étant également commandant de bord avec 14 760 heures de vol, n'avait que 237 heures d'expérience sur le A320 et effectuait rarement les tâches du copilote depuis le siège droit. Cette équipe inhabituellement constituée était le résultat de la crise à laquelle l'industrie aéronautique brésilienne était confrontée à l'époque. Entre 2005 et 2007, plusieurs grandes compagnies aériennes brésiliennes ont déclaré faillite, laissant ainsi un vide considérable sur le marché. TAM Airlines, saisissant l'opportunité, s'est rapidement développée pour combler ce vide. Cependant, cette croissance rapide a apporté son lot de défis, notamment une pénurie de personnel qualifié, en particulier de copilotes. L'aéroport de Congonhas à São Paulo était depuis longtemps tristement célèbre, tant pour les passagers que pour les pilotes. Pour les voyageurs, les longues files d'attente et les bâtiments congestionnés étaient une nuisance constante. Pour les pilotes, l'aéroport présentait un défi plus sérieux, des pistes courtes et souvent glissantes. La piste 35 gauche, où le vol 3054 a tenté d'atterrir, avait accumulé des années de dépôt de caoutchouc provenant des pneus d'innombrables atterrissages et décollages d'avions. Lorsqu'elle était mouillée, cette surface caoutchouteuse devenait dangereusement glissante. Le danger était aggravé par la courte longueur de la piste, ne laissant que peu de marge d'erreur. Des incidents antérieurs et des rapports de pilotes avaient conduit à des restrictions d'exploitation sur la piste 35. Celle-ci comprenait la fermeture de la piste pendant les fortes pluies et l'obligation de mesures fréquentes de friction après les précipitations. Cependant, ces mesures n'étaient pas suffisantes pour atténuer pleinement les risques. Début 2007, environ 3 semaines avant l'accident, l'opérateur de l'aéroport avait tenté de résoudre ces problèmes en resurfaçant la piste 35 gauche avec un nouveau revêtement en asphalte. Le plan prévoyait de rainurer la surface pour empêcher l'accumulation d'eau et améliorer le drainage. Cependant, au moment de l'accident, ce rainurage crucial n'avait pas encore été achevé. De plus, aucune zone de sécurité d'extrémité de piste n'avait été ajoutée. Une zone obligatoire, sans obstacle, conçue pour réduire le risque de dommages aux avions en cas de dépassement de piste. La zone densément peuplée entourant Congonhas rendait une telle addition apparemment impossible. Seulement 2 jours avant l'accident fatal du vol 3054, la première pluie depuis le resurfaçage de la piste était tombée.
Immédiatement, les avions à l'atterrissage ont signalé des problèmes de freinage et de contrôle, indiquant que la piste était très glissante. La veille de l'accident, l'équipage d'un avion ATR a perdu le contrôle après l'atterrissage, sortant de la piste et s'écrasant contre un bloc de béton et un poteau d'éclairage. Bien que personne n'ait été blessé dans cet incident, c'était un signe d'avertissement clair des conditions dangereuses à Congonhas. Malgré ces signaux d'alarme, l'aéroport a continué à fonctionner. La nuit de l'accident, après une brève fermeture pour inspection et mesure de friction, que l'opérateur de l'aéroport a rapporté comme bonne, Congonhas a rouvert sa piste. Alors que l'équipage du vol 3054 se frayait un chemin à travers les nuages de pluie en approche de la piste 35, ils ignoraient les conditions périlleuses qui les attendaient. Leur Airbus A320 avait été complètement chargé à Porto Alegre, profitant des prix de carburant moins élevés là-bas. Les pilotes avaient même décidé de charger 2,4 tonnes de carburant supplémentaire. Néanmoins, selon leurs calculs, un arrêt en toute sécurité aurait dû être possible sur la courte piste devant eux. Ajoutant à la complexité de la situation, l'avion lui-même avait un problème connu. En raison d'une pièce bloquée, l'inverseur de poussée du moteur numéro 2 avait été désactivé. Bien que ce ne soit pas inhabituel et autorisé pour une durée limitée, cela signifiait que l'avion atterrirait avec un seul inverseur de poussée opérationnel, un moyen secondaire mais important de décélération. Alors que l'Airbus A320 descendait vers la piste 35 de l'aéroport de Congonhas, l'équipage faisait face à une situation difficile. La piste, d'une longueur de seulement 1940 mètres, était notoirement courte, surtout pour un avion de cette taille. De plus, les conditions pluvieuses ajoutaient une complexité supplémentaire à un atterrissage déjà exigeant. L'approche elle-même s'est déroulée sans incident jusqu'au moment du toucher des roues. Lorsque les roues ont pris contact avec la piste détrempée, le capitaine de surveillance a immédiatement remarqué que, bien que l'inverseur de poussée gauche fonctionnait correctement, les spoilers ne s'étaient pas déployés. Ces surfaces cruciales, qui s'étendent normalement sur le dessus des ailes à l'atterrissage, servent à détruire la portance résiduelle et à aider l'avion à se poser fermement sur la piste, assurant un contact ferme entre les roues et la surface. L'échec du déploiement des spoilers a été remarqué par l'équipage, mais ils n'en ont pas immédiatement reconnu la gravité. Cet échec à lui seul pouvait prolonger la course à l'atterrissage jusqu'à 50%. En même temps, on peut entendre l'appel « Retard, retard » dans le cockpit, ce qui les a amenés à tirer les deux manettes de poussée vers l'arrière. En quelques secondes, les deux pilotes ont réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. L'avion ne décélérait pas comme prévu. Ils ont appuyé sur les pédales de frein avec un désespoir croissant. Mais même avec une force maximale, l'avion ne montrait aucun signe de ralentissement. Pour aggraver les choses, il a commencé à dévier vers la gauche. L'Airbus A320, voyageant encore à une vitesse de 96 nœuds, 180 km, est sorti de la piste par la gauche. Dans une séquence terrifiante d'événements, il a survolé une avenue très fréquentée, avant de s'écraser contre une station-service et un entrepôt appartenant à TAM Airlines. L'impact a déclenché un violent incendie qui mettrait plus de 24 heures à s'éteindre. Dans ces derniers moments, 187 âmes à bord de l'avion et 12 personnes dans l'entrepôt ont perdu la vie, faisant de cet accident le plus meurtrier impliquant un Airbus A320 dans l'histoire et la pire catastrophe aérienne du Brésil. Alors que les flammes étaient finalement éteintes, les enquêteurs sont arrivés sur les lieux, déterminés à découvrir l'enchaînement des événements qui ont conduit à cette catastrophe. Leur enquête révélerait un réseau complexe de facteurs, chacun contribuant à l'issue tragique.
Lorsque les enquêteurs ont analysé l'enregistreur de données de vol, ils ont fait une découverte surprenante. Juste avant le toucher des roues, le pilote aux commandes avait réduit la poussée du moteur au ralenti sur le moteur 1, conformément à la procédure standard. Au toucher des roues, il a correctement placé le levier du moteur 1 en position de poussée inverse maximale. Cependant, pour des raisons qui restent peu claires, le capitaine a laissé le levier de poussée du moteur 2 intact. Il est resté dans la position qu'il avait juste avant l'atterrissage, à environ 50% de sa poussée maximale. Cette configuration de poussée asymétrique a eu des conséquences désastreuses. Lorsque le moteur 1 a été mis en poussée inverse, le système de poussée automatique de l'A320 s'est désengagé, libérant les deux moteurs en contrôle manuel. Le moteur 2, toujours à 50% de poussée, poussait maintenant efficacement l'avion vers l'avant, contrecarrant la poussée inverse du moteur 1. Les forces opposées ont non seulement empêché l'avion de ralentir, mais l'ont également fait dévier vers la gauche. Plus critique encore, cette configuration a empêché le déploiement des spoilers. La logique de contrôle de l'A320 dicte que les spoilers ne peuvent se déployer que si les deux leviers de poussée sont au ralenti ou en position inverse. L'échec du déploiement des spoilers a, à son tour, empêché l'activation de la fonction de freinage automatique, qui dépend du déploiement des spoilers. Initialement, les ordinateurs de l'avion ont tenté d'avertir les pilotes de la discordance des leviers de poussée en émettant l'appel « Retard, retard », leur demandant de tirer les deux leviers de poussée. Cependant, dès qu'un moteur a été mis en marche arrière, cette alerte a été coupée. Il n'était pas clair dans le rapport final d'accident si cette programmation était intentionnelle ou non. L'enquête a également examiné TAM Airlines et sa croissance rapide dans les années précédant 2007. Cette expansion avait apporté plusieurs défis opérationnels. Un département de sécurité en sous-effectif peinait à gérer le volume accru de rapports pertinents pour la sécurité, créant une déconnexion entre la direction et les pilotes. Les programmes de formation étaient raccourcis ou souvent externalisés aux pilotes eux-mêmes, s'appuyant fortement sur la formation assistée par ordinateur plutôt que sur l'instruction en classe. Les changements de procédure importants étaient souvent mal communiqués aux pilotes, qui ne découvraient parfois les révisions que lorsqu'ils remarquaient des changements dans leur manuel. Un de ces changements de procédure, mis en œuvre environ 6 mois avant l'accident, concernait l'exploitation des avions avec un inverseur de poussée désactivé. L'ancienne procédure dictait de réduire les deux leviers de poussée au ralenti à l'atterrissage, puis d'activer uniquement l'inverseur de poussée du moteur fonctionnel. La nouvelle procédure, visant la simplification et la sécurité, demandait aux pilotes de manipuler les leviers de poussée comme ils le faisaient toujours, réduisant les deux au ralenti, puis commandant la poussée inverse sur les deux moteurs, en s'appuyant sur la désactivation physique de l'inverseur de poussée inopérant pour éviter les problèmes. L'échec de TAM à communiquer efficacement ce changement a eu de graves conséquences. Sur les 28 vols que l'avion accidenté avait effectués avec un inverseur de poussée désactivé avant l'accident, les pilotes avaient utilisé 5 procédures différentes à l'atterrissage, dont 4 étaient entièrement erronées ou obsolètes. À la suite de cet accident tragique, plusieurs changements importants ont été mis en œuvre. L'aéroport de Congonhas a subi d'importantes améliorations d'infrastructures, notamment l'achèvement du rainurage de la piste et la mise en place d'aires de sécurité en bout de piste. TAM Airlines, qui a ensuite fusionné avec LAN Airlines pour former la TAM, a revu en profondeur ses procédures de gestion de la sécurité, notamment l'achèvement du rainurage de la piste et la mise en place d'aires de sécurité en bout de piste. TAM Airlines, qui a ensuite fusionné avec LAN Airlines pour former la TAM, a revu en profondeur ses procédures de gestion de la sécurité et de formation. Airbus a modifié les systèmes d'alerte du A320 pour fournir des alertes plus claires lorsque les leviers de poussée sont mal positionnés à l'atterrissage.
L'industrie aéronautique dans son ensemble a acquis une compréhension plus profonde de l'interaction complexe. Aujourd'hui, un mémorial se dresse sur le site de l'accident, commémorant les 199 victimes de l'accident aérien le plus meurtrier d'Amérique du Sud et l'accident le plus catastrophique impliquant un Airbus A320. Il sert de rappel solennel de l'importance cruciale de la sécurité aérienne et de la nécessité d'une vigilance et d'une amélioration constante dans tous les aspects du transport aérien. La tragédie du vol 3054 de TAM Airlines n'était pas le résultat d'une seule défaillance, mais d'une confluence de facteurs, chacun apparemment gérable individuellement, mais catastrophique en combinaison. Elle souligne la complexité de l'aviation moderne et le besoin crucial de systèmes de sécurité robustes, de formation approfondie, de communication claire et de conscience constante des risques potentiels. En réfléchissant à cette catastrophe, nous honorons la mémoire de ceux qui ont été perdus et réaffirmons notre engagement à rendre les cieux plus sûrs pour tous ceux qui voyagent. Les leçons tirées du vol 3054 continuent d'influencer les pratiques aéronautiques dans le monde entier, servant de puissants rappels que dans le domaine du vol, il n'y a pas de telle chose qu'une trop grande prudence ou un trop grand accent sur la sécurité. Chers spectateurs, nous aimerions connaître votre opinion sur cet incident dans les commentaires. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne.